Bonjour à tous, ici Kayaking Bike. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un nouveau concept sur ma chaîne YouTube. Je réponds à vos questions. Aujourd'hui on va parler du permis A2. Le permis A2 est le permis obligatoire pour tous les motards majeurs qui souhaitent conduire des motos de plus de 125 cm3. Il a été mis en place par l'État pour limiter les accidents de la route. Auparavant, il n'y avait pas de différence entre le permis A et le permis A2, mais aujourd'hui on en fait une. Donc ce permis A2 va vous permettre de vous faire la main pendant 2 ans sur une moto bridée, et à terme de ces 2 ans, vous pourrez passer une passerelle de 7 heures en auto-école pour avoir le permis A et pouvoir conduire toutes les motos qui existent. Donc maintenant on passe à la deuxième partie. Donc il y a 3 épreuves. Il y a une épreuve théorique, le code moto, qui remplace les anciennes fiches à apprendre par cœur lors de l'examen plateau. Donc là c'est exactement comme le code pour la voiture, sauf que c'est pour la moto. Vous avez 40 questions, il faut avoir moins de 5 fautes et vous avez votre code. C'est relativement simple si vous y mettez. Il faut savoir que le code, vous pouvez le passer en candidat libre avec la poste, ça coûte seulement 30 €. Ensuite, vous allez devoir passer le plateau. Donc le plateau, ça se passe en auto-école. Donc là, c'est un forfait comme pour la voiture. Donc le forfait, c'est 700 € pour 20 heures. 700 € selon les auto-écoles, ça peut être 750 ou un peu moins. Enfin, ça dépend vraiment des auto-écoles. Donc tout d'abord, vous avez 12 heures de plateau, puis 8 heures de circulation. Donc pour le plateau, comment ça se passe? En fait, c'est sur piste fermée. Vous avez différentes épreuves, le parcours lent, le parcours rapide, l'arrêt d'urgence, savoir faire des demi-tours et l'évitement. Lorsque vous êtes prêt, vous présentez à l'épreuve du plateau. Donc c'est un examen qui dure à peu près 2 minutes 30. Vous faites votre parcours dans un sens ou dans l'autre, c'est tiré au sort. Et puis vous obtenez ou vous échouez votre plateau. Si vous échouez, vous pouvez le repasser pour 50 €. À voir avec votre auto-école si vous avez besoin de reprendre d'autres heures. Une fois que vous avez obtenu votre plateau, vous pouvez passer la circulation. Donc la circulation, c'est comme en voiture. Donc là c'est à peu près 8 heures en auto-école. Ça peut être plus si vous avez besoin, mais ça peut pas être moins. Donc vous faites vos 8 heures de circulation, ensuite vous allez à l'examen. Donc c'est exactement comme en voiture, vous avez une partie en ville, une partie hors agglomération. Donc c'est exactement les mêmes règles, il faut juste bien se positionner sur la chaussée, faire attention aux autres, bien mettre ses avertisseurs, ses clignotants, faire ses contrôles, respecter les distances, les trajectoires et la vitesse. Donc une fois que vous avez réussi ces 3 épreuves, vous obtenez votre permis moto. Maintenant parlons un peu de la question qui fâche. Je vous ai donné un ordre d'idée de 700 €. Il faut savoir que moi j'en ai eu pour 1200 € parce que j'ai raté le plateau 2 fois et je l'ai eu au bout de la 3e fois seulement. Donc j'ai pris plus de 20 heures de conduite sur plateau. Mais il ne faut pas se décourager, c'est l'épreuve la plus dure personnellement je trouve. C'est que de l'entraînement, c'est quelque chose à savoir faire par cœur. Si vous y arrivez, vous avez votre plateau. C'est pas compliqué, il faut juste pas se mettre la pression. Moi c'était mon gros problème, je stressais énormément. Ensuite la circulation c'est du gâteau. Il suffit vraiment d'être à peu près sûr de soi, de connaître les règles de circulation et tout devrait bien se passer. Une fois que vous avez obtenu votre permis, une question se pose. Quelle moto acheter? C'est une question qui n'est pas facile. Parce qu'au début, on est un peu perdu, on se dit ouais, j'ai le permis A2, mais qu'est-ce que j'ai le droit de conduire? En fait, avec le permis A2, on a le droit de conduire tout type de moto dont la puissance ne dépasse pas 47,5 chevaux. Ça peut être bridé ou non bridé. Il y a des motos de base qui ont une puissance inférieure à 47 chevaux ou égale. Par exemple, toutes les motos de 500 cm3 comme les Honda 500, vous n'avez pas besoin de les brider, c'est des motos qui sont directement accessibles au permis A2 parce que leur puissance est inférieure à 47,7 chevaux. Ensuite, vous avez le droit de conduire toutes les motos d'environ 600 cm3. Donc là, il faut juste aller la brider chez un garagiste. Donc selon les garagistes, ça peut aller de 50 € à 100 € selon le modèle, etc. Après, il faut savoir que si vous achetez une moto d'occasion et qu'elle n'est pas bridée, il va falloir refaire la carte grise après l'avoir bridée pour pouvoir avoir une carte grise où la moto est marquée comme bridée, parce que sinon en cas d'accident c'est la sauce. Donc après vous avez un large choix de motos sur le marché, la plupart sont déjà bridées. Vous avez par exemple les MT-07 qui sont très appréciés par tous les jeunes permis parce que c'est la moto, la référence. Ça coûte un peu plus cher que les Kawasaki ou les motos dans ce style là. Après toutes les Honda 500, Honda 650 CB, etc. Duke 390, Duke 690, Kawa 650, toutes ces motos là seront accessibles au permis A2. Il faut juste un peu se renseigner. Vous avez de très jolis modèles, du neuf, de l'occasion. Personnellement, je vous conseille de vous diriger vers de l'occasion parce que c'est une moto avec laquelle vous allez apprendre à rouler tout seul en fait. Donc il est possible qu'elle tombe. Il est possible qu'au bout d'1 an et demi, 2 ans, vous en ayez marre, du coup vous souhaitiez la vendre. Donc ça sert à rien de mettre 15 000 € dans une nouvelle moto pour la revendre dans 2 ans, sachant qu'elle est bridée et que vous n'allez pas pouvoir en profiter au maximum. On pourrait dire que c'est un peu frustrant, etc. au début parce que
on a tout de suite envie d'acheter la moto de nos rêves, la super moto. Mais bon, il faut accepter qu'on est débutant dans un domaine et qu'il faut apprendre à se faire la main, il faut s'entraîner, et une fois qu'on devient vraiment à l'aise, là on va pouvoir commencer à toucher des motos un peu plus puissantes. Parce qu'en moto, c'est très important le contrôle. Si vous ne contrôlez pas votre bécane, vous allez prendre aucun plaisir. Alors que si vous la contrôlez, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, vous pourrez aller vite, la lever, faire ce que vous voulez, vous maîtriserez votre bécane. Et ça, c'est le plus important. Pas de maîtrise, pas de contrôle, pas de fun. Si vous avez du contrôle, vous faites ce que vous voulez, vous êtes les rois du monde. Donc voilà, je voulais un peu tester ce concept, je réponds à vos questions. Donc là, c'était le premier, donc n'hésitez pas à poser d'autres questions en commentaire, comme ça je pourrai y répondre dans ma prochaine vidéo. Donc restez branchés, allez sur Instagram, donnez de la force, je suis très actif, et surtout likez et partagez la vidéo. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, c'était Kakin Bike, on se retrouve très prochainement pour la prochaine vidéo sur ma chaîne. Ciao!